Et si on n'avait plus besoin de ça? Vous l'aurez deviné, on va parler de Blocontoux, l'actualité française où les gens laissent leur carte bleue au placard pour ruiner les banques. Alors est-ce que ça peut marcher? Clairement, c'est ce que je vous dis dans cette vidéo. Et si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à Smart Nomad. Ici on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Alors on va reparler un peu de ce que disent les réseaux. Le mouvement Blocontoux, prévu donc pour le 10 septembre, c'était hier, appelle à une grève de la carte bancaire. Ne payer qu'en liquide, laisser la carte bancaire au vestiaire. C'est assez intéressant, on a déjà retrouvé cette initiative-là contre l'euro numérique. Certains disent qu'avec 10 millions de Français qui joueraient le jeu pendant un mois, les banques perdraient environ 15 milliards d'euros de commissions. Alors ce que les chiffres montrent vraiment, en 2023, les dépenses par carte en France correspondent environ à 824 milliards d'euros en un an. Le taux de commission sur ces opérations est d'environ 0,5% du montant. Donc si 10 millions de personnes s'abstiennent d'utiliser leur carte pendant un mois, la perte estimée pour les banques ne serait pas de milliards, mais plutôt de 60 millions d'euros, ce qui représente quand même une somme assez impressionnante. Du coup, ce qui cloche un peu dans les slogans, c'est que l'effet est plutôt symbolique plus qu'économique. Même avec des chiffres assez énormes, comme on vous l'a dit, la réalité comptable des banques rend difficile un impact majeur à court terme. Donc les banques ont toujours plusieurs sources de revenus, les cartes, les prêts, les investissements, les frais divers. Donc une grève de la carte bancaire toucherait une part minoritaire de leur total. Et au niveau de la logistique, les retraits, le transport d'espèces, la sécurité, etc., le cash, ça coûte également de l'argent à la banque. Alors ce qui peut réellement arriver, c'est une mobilisation médiatique avec plus de visibilité. Je crois que c'est plutôt ça ce dont il est question, et ça peut en effet mettre la pression politique, faire bouger des débats, notamment sur les frais bancaires, sur une forme de justice sociale, ainsi que sur le pouvoir d'achat. Si les commerçants jouent le jeu, par exemple avec une remise pour paiement en liquide, l'impact local peut être encore plus marqué pour les petits établissements. Pour vraiment casser le système, il faudrait une adhésion massive, vraisemblablement plus longue que quelques jours, ainsi qu'une meilleure coordination. D'ailleurs, je ne sais pas si tu souhaites y participer, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si toi, de manière générale, tu payes plutôt en cash ou par carte, et pourquoi. Il y a également pas mal de contradictions entre ceux qui veulent la grève de la carte mais ne souhaitent pas renoncer à la praticité, la sécurité ou encore les avantages que peuvent proposer ce genre de règlement. Bref, le sujet ne fait que commencer. Alors si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde.